Salut à tous, c'est Rob Explore et aujourd'hui on part ensemble à la découverte de ce magnifique pays qu'est la Géorgie. La Géorgie se situe dans la région caucasienne, entre plusieurs pays, notamment la Russie, la Turquie, l'Arménie et Azerbaïdjan. On commence immédiatement notre visite par la capitale de la Géorgie, qui est Tbilissi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me trouve à Tbilissi, en Géorgie, devant la cathédrale. La cathédrale de la Sainte Trinité de Tbilissi est une cathédrale orthodoxe qui a été construite en 2004 et qui est depuis la plus grande église de Géorgie. Nous voilà juste ici, à l'intérieur de la cathédrale. On peut, dans cet endroit calme, admirer la beauté de cette architecture et ressentir la paix qui s'en dégage. Après avoir visité la cathédrale, on se dirige désormais vers la vieille ville, où se situe le fleuve Koura. Ce que vous voyez à l'écran, c'est l'église de Meteki, qui se situe sur un rocher au bord du fleuve Koura. Dans le centre historique de Tbilissi, on trouve la cathédrale de Sioni, qui est à l'emplacement d'une ancienne église datant du VIe siècle après Jésus-Christ. En son sein, on y trouve des mosaïques orthodoxes aux multiples couleurs, ce qui rend ce lieu splendide. Nous montons maintenant dans les hauteurs de Tbilissi. En prenant de la hauteur, on apprécie ce point de vue magnifique sur l'ensemble de la ville de Tbilissi. Le pont que vous voyez ici, c'est le pont de la Paix. Il fut construit en 2010. Il permet de relier l'ancien quartier avec les nouveaux. Après avoir visité la capitale, nous partons au nord vers le réservoir d'eau de Zinvali. Sur le chemin, et d'ailleurs partout en Géorgie, on peut tomber sur des troupeaux de moutons. Le réservoir d'eau de Zinvali est un lac artificiel qui s'est formé petit à petit suite à la construction d'un barrage en 1986. Actuellement au monastère d'Ananouri en Géorgie. Situé près du lac, le monastère d'Ananouri était anciennement une forteresse datant du XVIe siècle. Nous continuons notre exploration en continuant vers le nord, vers le panorama de Budauri. Situé à 2200 mètres d'altitude, ce panorama a été construit en 1983.
Il offre une vue sur le mont Kazbek, le plus haut sommet de Géorgie, culminant à plus de 5000 mètres d'altitude. Poursuivons notre visite de la Géorgie encore vers le nord, au village de Kazbegi. Ici, nous sommes complètement entourés par les montagnes caucasiennes. Sur le flanc de montagne, on y trouve l'église de la Trinité, une église orthodoxe datant du XIVe siècle. Sortons de la région montagneuse du nord pour aller au sud, et plus précisément à Borjomi. Ce que vous voyez ici, c'est l'hôtel le plus prestigieux de toute la Géorgie. La ville de Borjomi est connue pour son eau. L'eau minérale de Borjomi est mondialement reconnue pour ses effets thérapeutiques, notamment contre le diabète ou certains rhumatismes. À présent, dirigeons-nous à quelques kilomètres de la frontière avec la Turquie, à Vardia. Vardia est un ensemble monastique troglodyte datant du XIIe siècle. Autrefois, ce site abritait plus de 3000 grottes qui pouvaient accueillir jusqu'à 5000 personnes. On se dirige désormais vers le château de Rabati. Rabati est une forteresse datant du IXe siècle, totalement reconstruite sous l'Empire ottoman au XVIe et XVIIe siècle. On voit la richesse historique de ce lieu lorsque l'on découvre qu'au même endroit, il y a une mosquée, une synagogue et une église. Pour la dernière étape de notre exploration de la Géorgie, nous allons à Koutaïssi. Je me trouve maintenant en Géorgie, à Koutaïssi. Plus précisément, c'est la deuxième ville du pays. La ville de Koutaïssi est la deuxième plus grande de toute la Géorgie, après la capitale, Tbilissi. Située dans les hauteurs de Koutaïssi, la cathédrale de Bagrati est une cathédrale datant du XIe siècle. Elle a été ajoutée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994. Et c'est la fin de cette vidéo les exploreurs, j'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez d'autres contenus de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo.
Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations.